Tout de suite, le débat, dont je vous rappelle le thème. La commission de l'Assemblée nationale doit-elle valider le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire en l'état? Débat avec Caroline Fiat, qui est députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, et Isabelle Florenz, députée Hauts-de-Seine et porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Isabelle Florenz, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe MoDem. On va commencer avec vous, comme vous êtes dans la majorité, Isabelle Florenz. Vous avez reçu le projet de loi hier. Est-ce que vous allez le soutenir à 100%? Oui. À 100%, on va déposer des amendements de toute façon dans la journée, notamment sur l'extension, l'allongement et la clause de revoyure pour rediscuter de l'extension de l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'année, et également sur la question des travailleurs indépendants et précaires, notamment qui seront contraints à l'isolement et pour qui c'est un vrai sujet. On avait des amendements concernant les sanctions, mais le projet de loi a diminué les sanctions qui nous semblaient dans le projet initial bien trop importantes. Ah, c'est sûr que passer l'amende de 45 000 euros à 1 000 euros pour les restaurateurs, ça fait quand même, on va dire, une forte baisse. Absolument. C'est une amende contraventionnelle qui nous paraît bien plus proportionnée. Oui, 45 000 euros, ça faisait effectivement très cher. Caroline Fiat, vous n'allez pas voter le projet de loi? Non. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir raison garder. L'OMS explique clairement qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. L'obligation fait augmenter la défiance. C'est pour ça que très peu de pays sont allés jusqu'à l'obligation. Et l'obligation vaccinale pour les soignants, et c'est l'aide-soignante vaccinée depuis le 5 janvier, et je rappelle que c'est grâce à un directeur couillu, je vais le dire comme ça, qui a fait sauter la contrainte d'âge, parce qu'à l'époque, il y avait une contrainte d'âge, parce que tous les soignants ne pouvaient pas être vaccinés, je le rappelle. En début d'année, il y avait, c'était selon l'âge, tout le monde ne pouvait pas être vacciné, qui a fait sauter la contrainte d'âge, que j'ai pu être vacciné. C'est Pascal Chanvert, président de la Fédération des directeurs d'EHPAD, qui le dit. En 2020, on était des héros, en 2021, on est des salauds. Il faut arrêter de mépriser les soignants. La proportion des soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner, c'est une toute petite minorité. Pendant que le gouvernement parle des fameux soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui rendraient malades leurs patients. Il faut arrêter avec ça. Il ne parle pas du fait que les infections nosocomiales dans les établissements de santé sont dues par le manque d'effectifs, par le manque de moyens, et qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien mis sur la table depuis 4 ans qu'ils sont au pouvoir, mais surtout depuis la crise pandémique. Et vous savez, il y a une expression chinoise qui dit « Pendant que le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Et donc, pendant qu'on parle des soignants non vaccinés, on ne parle pas de tout le reste. Il y a eu plus de 3,7 millions de rendez-vous sur Doctolib depuis l'annonce d'Emmanuel Macron. Donc finalement, ça marche quand même, Caroline Fiat. Alors, c'est 3,7 millions. Il y a toute la partie qui disait oui, je me ferai vacciner, je vais attendre un petit peu, mais c'était prévu. Il y a ceux qui disent attendez, moi, cet été, je vais aller au resto, je vais aller au bistrot, je cours vite me faire vacciner. Oui, donc pour que le Français se vaccine, il faut l'empêcher d'aller boire l'apéro, quoi, en fait. Hein. Pas forcément, mais ça a joué. Mais qui ne sont pas convaincus et qui du coup ont une défiance par rapport au vaccin et qui vont guetter tous les faits et gestes. Enfin, vous allez voir le résultat derrière. Et ça, c'est pas bon, parce que je préfère quelqu'un qui se soigne, qui se vaccine, convaincu que contraint. Et ça, va falloir le gérer derrière. Et réellement, c'est pas les bonnes personnes qui y vont. Parce qu'on a vu l'histoire du directeur d'hôpital en Tunisie. Oui. On n'a toujours pas plus de places dans les hôpitaux en France, on n'a toujours pas plus de lits en réanimation. Est-ce que vous pensez que les 20% de personnes de plus de 80 ans non vaccinées en France, qui vivent seules dans leur maison, qui sont très isolées, elles ne vont pas au bistrot, elles ne vont pas au resto?
Est-ce que vous pensez que de leur dire vous n'irez pas au cinéma, vous n'irez pas au resto, vous n'irez pas au bistrot, elles vont aller se vacciner? Non, il faut aller vers ces 20% de plus de 80 ans qui, elles, risquent d'être hospitalisées et de ne pas avoir de place. Isabelle Floren, est-ce que le timing était bon d'annoncer ça en plein été, le 12 juillet? On avait un producteur de spectacle tout à l'heure à 8h07 dans le Grand Matin de Sud Radio qui produit notamment La Nuit aux Invalides, La Cité de Carcassonne, et il dit nous, on nous annonce ça avec un pass sanitaire et les gens nous disent s'il n'y a pas de pass sanitaire, je viens pas. Donc selon ce que va voter l'Assemblée, je vais fermer un nombre important des spectacles de l'été. Alors, vous croyez qu'on a le choix et vous croyez que le gouvernement a le choix face à l'augmentation exponentielle du virus tel que nous le voyons actuellement sur le territoire? Non, évidemment, on préférerait avoir d'autres moyens. La contrainte du pass sanitaire, c'est tout bonnement pour laisser ces établissements ouverts, pour permettre à ces établissements de fonctionner. C'est pour éviter un confinement de nouveau que nous ne souhaitons évidemment pas sur le territoire. Donc, si vous voulez, moi j'entends Caroline Fiat qui dit qu'on n'a rien fait pour les soignants, qu'on n'a rien fait. C'est quand même ce gouvernement qui a mis en place le Ségur de la santé, 8 milliards d'euros débloqués ces dernières années, ces derniers mois. En tout cas, moi je constate que évidemment il faut convaincre et qu'il y a des hôpitaux, pour revenir à la question des soignants, qui ont fait très bien leur travail sur le terrain auprès de leurs soignants. Donc mon hôpital Foch de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, plus de 90% des soignants sont déjà vaccinés. Donc évidemment, il y a ce travail de conviction à faire, il y a ce travail sur le terrain pour être au plus près des populations éloignées et il faut le faire, il faut que les élus, et ils sont mobilisés, nous le savons, pour mettre en place cette vaccination de proximité. Mais évidemment, compte tenu de la reproduction actuellement, comme nous le voyons sur le territoire du virus, il faut prendre des mesures. Ces mesures, c'est le pass sanitaire, c'est cette contrainte effectivement de tests ou de vaccination qu'il faut mettre en place. Sinon, malheureusement, compte tenu des chiffres annoncés, l'été sera très difficile. Donc on est dans une course contre la montre, comme le gouvernement l'a dit, et évidemment, il faut accompagner les professionnels dans la mise en place de ces contraintes et de ce pass sanitaire. Isabelle Florence, Caroline Fiat, ne bougez pas, on revient tout de suite. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, en plein débat avec Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, et Isabelle Floren, députée Hauts-de-Seine, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle le thème de ce débat. La commission de l'Assemblée nationale doit-elle valider le projet de loi sanitaire en l'état? Et on accueille notre auditeur, Jazz de Paris, pour en parler. Bonjour Jazz. Bonjour. Alors, quel est votre point de vue sur la question du jour et sur le débat? Est-ce que la commission de l'Assemblée nationale doit valider le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire en l'état, ou est-ce que vous attendez, vous, des aménagements? Je pense que c'est contre-productif, puisque déjà, en question de loi, on est en sujet. Et si le gouvernement n'arrive là, c'est que depuis le départ, il y a eu un couac. On n'a pas confiance si on se vaccine pas. Donnez-nous confiance, on se vaccine après. Et vous n'avez pas confiance, mais vous n'avez pas confiance. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des vaccins. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les compétences. Mais vous n'avez pas confiance dans quoi? Dans la politique qui est menée depuis le début de la pandémie, c'est ça? On est au courant de rien, cher monsieur. Il faut bien qu'on va nous inoculer quelque chose auquel on n'est pas au courant. Moi, donnez-moi des renseignements sur ce vaccin. Rassurez-moi, j'y cours tout de suite. Alors, merci beaucoup Jazz. On va faire réagir Isabelle Floren. Il y a encore beaucoup de réticences. Il y a des vaccins, parce que c'est quand même des nouvelles technologies. L'ARN, qu'on le veuille ou non, c'est le premier vaccin ARN, même si on connaît ça depuis 60 ans. Il y a des vaccins français qui vont arriver dans pas longtemps avec une technologie éprouvée, c'est-à-dire, c'est comme le vaccin de la grippe, mieux vaut tard que jamais, d'ailleurs, pour les vaccins français. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait bien de laisser un petit peu de temps pour que les gens puissent avoir le temps de se vacciner, éventuellement de prendre des vaccins avec des technologies éprouvées? Écoutez, moi, je me dis juste une chose. On a de la chance. L'année dernière, au même moment, on n'avait pas de perspective, on n'avait pas de vaccin. Comme vous le dites vous-même, la technologie de l'ARN est éprouvée depuis un certain nombre, des dizaines et des dizaines d'années. On a de la chance que des chercheurs et des laboratoires se soient mobilisés pour trouver cette solution. Des pays pleurent à nos frontières
par manque de vaccins. Vous avez montré la vidéo des Tunisiens qui est absolument dramatique et d'un certain nombre de pays dans le monde qui n'ont pas accès malheureusement à ces doses de vaccins. Donc moi je veux dire, évidemment il faut se renseigner, évidemment je comprends monsieur qui a des doutes, il faut peut-être aller voir des soignants, aller voir un médecin. Ce que des personnes font depuis d'ailleurs une semaine, puisque maintenant des gens qui avaient des craintes se renseignent. Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Plus de 3 millions de Français depuis une semaine ont pris des rendez-vous et se vaccinent. C'est plus de 800 000 vaccinations quotidiennes. Donc évidemment, ça fonctionne. Il fallait ce sursaut pour une prise de conscience collective, j'entends. Je comprends les craintes. Il faut faire de la pédagogie, il faut l'explication, toujours, sur ce qu'est un vaccin. Nous sommes les inventeurs du vaccin et il convient aussi de laisser la parole, et vous le faites, je sais, des médias, aux scientifiques. Caroline Fiat, quand vous entendez Jazz qui nous dit que lui, s'est pas fait vacciner manifestement pour le moment parce qu'il a des doutes, etc., qu'est-ce que vous pensez, par exemple, qu'on laisse un petit délai parce qu'il y a des vaccins avec des technologies éprouvées et en plus français et made in France qui vont arriver à l'automne? Moi, je pense qu'il faut laisser les gens réfléchir par eux-mêmes. Ils peuvent avoir des doutes et donc il faut répondre aux questionnements. Moi, je suis contente d'entendre Madame Floren dire ça parce que je vais déposer un amendement et je pense que du coup, elle va le voter. Ça fait 4 ans que je me bats pour la transparence sur les médicaments, pour qu'on ait toujours les réponses aux questions. Et ce que disait Jazz, on l'entend souvent. Et donc moi, je vais avoir un amendement qui dit que plutôt qu'obliger les gens à se vacciner, contraignons les laboratoires à être transparents et apportons les réponses aux personnes pour que justement ils aillent vers la vaccination. Allons vers les gens, apportons les réponses aux gens. Non, tout le monde ne sait pas lire un texte scientifique. Apportons les réponses claires. Il n'y a pas de danger avec ce vaccin. Il y a des possibilités, comme avec tout médicament, je précise tous les médicaments. Si vous prenez trop de Doliprane, vous pouvez avoir des problèmes au foie. Ah non, vous pouvez même mourir avec trop de Doliprane, voilà, ça nécrose le foie, le paracétamol. Voilà. Donc, non mais qu'on soit tous clairs. Hein, mais tout le monde ne sait pas lire ça. Donc, la transparence sur les médicaments. Contraignons les laboratoires contraignons Pfizer à être transparent avec son vaccin et vous verrez, la défiance va diminuer plutôt qu'obliger les gens à se faire vacciner sans réponse. Caroline Fiat, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une fracture sociale en France en ce moment. Est-ce que vous pensez que le pass sanitaire qui est en train d'être mis en place va créer une fracture vaccinale entre les Français ? Alors déjà, il y a 2 sujets, parce que moi je suis quand même super gênée. Il y a des personnes qui m'ont fait la remarque. Tout le monde ne va pas au resto, au bistrot et au cinéma. Il y a beaucoup de gens en France n'ont pas les capacités de faire 3 repas par jour. Hein, qui n'ont pas les moyens, quoi. Qui n'ont pas les moyens. Donc, il faut quand même y penser. Oui. Donc, voilà. Ces personnes-là, vous n'allez pas les toucher avec le pass sanitaire. Je pense que c'est des personnes d'ailleurs. C'est un gros pourcentage finalement des Français. Oui, et c'est les personnes en plus vraiment vers qui il faut aller vers la vaccination. Et ces personnes-là ne seront pas concernées par le fameux pass sanitaire, parce que c'est pas les personnes non plus qui vont prendre le train pour partir en vacances. Hein. Elles partent pas en vacances. Et en plus, c'est les personnes qui pour aller bosser prennent le métro et il n'y a pas de pass sanitaire dans le métro. Vous pourrez aller choper la Covid dans le métro pour aller bosser et vous tuer au boulot, mais pour partir en vacances là, il faudra faire attention, mesdames, messieurs. Non, mais pour répondre tout à l'heure, ce que j'entendais, on ne pouvait pas deviner que le variant Delta allait arriver. Si, on en parle depuis janvier, le variant Delta. Non, mais parce que moi, ça commence à m'énerver. Pourquoi on a tout lâché au mois de mai? Ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Enlevez les masques, refaites-vous la bise. Non, même vacciné, on ne se refait pas la bise. On maintient les gestes barrières. On fait attention, on se lave les mains. Les messages là, vous les entendez? Est-ce que Santé publique France a les moyens? Ça fait 4 ans que je demande chaque année qu'on donne les moyens à Santé publique France de faire son boulot. Est-ce qu'ils ont les moyens? Non. Donc ça, tous les messages là, moi, je ne peux pas les entendre. Isabelle Floren. Oui. Comment vous réagissez à ce que dit Caroline Fiat? Non, mais on ne peut pas dire qu'on a tout lâché, on ne peut pas dire que le gouvernement a tout lâché au mois de mai, les injonctions, les gestes de barrière. Non, la question, elle est la course contre la montre, je le redis, pour la vaccination, parce qu'on a bien vu qu'en France, malheureusement, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, la vaccination stagnait depuis quelques semaines.
Même, on avait les doses. On nous a reproché de ne pas avoir les doses et de vouloir se faire vacciner, de ne pas être dans les temps. Maintenant, on a les doses et la vaccination stagnée pas forcément par méfiance, mais par aussi négligence. Certains disant je verrai bien, je me ferai vacciner, je verrai ça à la rentrée. Voilà, maintenant la question, elle est qu'on n'a plus le temps d'attendre, qu'il faut y aller, qu'on a effectivement, je rejoins Caroline Fiat, il n'y a jamais de risque zéro sur quel que soit le médicament. Et ça, faut le dire aux gens, et les professionnels de santé sont parfaitement là-dessus les premiers en ligne. Mais Isabelle Floren, justement, Caroline Fiat a parlé du RER. Est-ce que vous comprenez que les gens ne comprennent pas qu'on leur dit cet été, vous ne pouvez pas aller manger au restaurant, en bord de plage, en terrasse, avec le vent qui brasse l'air, en bord de mer, c'est toujours le cas, mais par contre, vous pouvez vous tasser dans le bus, dans le tramway, le métro ou le RER. Est-ce que vous comprenez qu'ils peuvent ne pas comprendre ? Écoutez, d'abord, vous dites ils n'ont pas la possibilité d'aller. Si, ils auront toujours la possibilité d'aller. Le pass sanitaire, c'est pas l'obligation vaccinale. Je regrette. C'est aussi l'obligation de se faire tester et de savoir si on est positif ou négatif avant de se rendre sur un lieu. Donc, faut pas tout mélanger non plus. Sur les transports, on considère que c'est les transports longue distance qui sont concernés par le pass sanitaire. Et sur les transports du quotidien, écoutez, moi je veux bien qu'on mette le pass sanitaire sur le quotidien des gens, mais ça c'est pas envisageable et c'est pas possible dans l'extension du pass sanitaire. On considère qu'il s'agit de lieux de rassemblement. Les transports du quotidien ne sont pas concernés à ce stade. Nous penchons pour cette vaccination supplémentaire, pour une vaccination des salariés, évidemment, puisque dans le projet de loi, je tiens à le rappeler, on va permettre aux salariés d'aller se faire vacciner sur leur temps de travail, ils auront cette dérogation. Je pense qu'il faut vraiment permettre aussi cette information dans les entreprises, pour les salariés, cette liberté de pouvoir aussi se faire vacciner proche de son lieu de travail. Pour revenir sur la question de la vaccination de proximité, je crois qu'il est vraiment important de travailler avec les collectivités locales, avec les élus, ce qu'ils font actuellement, pour la mise en place de centres de vaccination sans réservation numérique, sans passer par les plateformes en ligne, parce qu'on sait très bien que la fracture numérique sur un certain nombre de publics est une entrave à la prise de rendez-vous. Il faut ces vaccinations possibles devant les centres commerciaux, dans les centres-villes, pour permettre aux personnes, et on sait que ça fonctionne, sur les lieux également de plage, de vacances, et on sait que ça fonctionne actuellement, permettre cette vaccination sans rendez-vous et justement toucher le plus grand nombre de Français possible. Merci beaucoup à toutes les deux. Isabelle Floren, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Verdict sur Twitter, ma chère Judith. Oui, je vous rappelle la question du jour juste avant. La commission de l'Assemblée nationale doit-elle valider le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire en l'état? Vous répondez non à 93%, avec Jackie Bordage qui commente la menace principale qui a convaincu une grande partie des gens d'aller se faire vacciner et l'obligation d'un pass pour faire leurs achats alimentaires. La secondaire est de perdre leur emploi. La politique de la peur n'éduque pas, elle domine. Voilà.